Bonjour ou bonsoir. Le créateur des êtres humains est condamné. Référence, le film Soleil Vert. Le principe d'Armageddon, qui est apparemment plus connu sous le nom de l'apocalypse ou de la fin du monde, c'est un principe indiquant que, à un moment donné de l'histoire de l'humanité, un événement qui n'a rien à voir avec les êtres humains eux-mêmes arrivera, qui fait que l'histoire de l'humanité telle qu'elle a existé depuis son début va être bloquée pour passer à autre chose. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, Armageddon, comme je l'explique sur ma chaîne YouTube, dont le titre est Sauver toute l'humanité à Armageddon. Armageddon, c'est une libération pour toute l'humanité. Donc ce moment précis où l'histoire de l'humanité va être bloquée pour passer à autre chose, c'est pas avec un maximum de destruction, des catastrophes naturelles extraordinaires, bien plus extraordinaires que toutes celles que les êtres humains connaissent déjà, en sachant que c'est provoqué volontairement, que tout ça est provoqué volontairement. Ça n'a rien à voir avec ça. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, c'est le créateur des êtres humains, un être céleste qui a été, parce que quand on parle d'Armageddon, c'est fini, c'est terminé, qui a été le numéro 3 dans le royaume des cieux, le premier enfant à avoir été créé par l'aimé qui a d'abord été la mère de la famille Amour et qui est devenue la reine du royaume des cieux, et le premier enfant de l'être originel qui a d'abord été le père au sein de la famille Amour et qui est devenu le roi du royaume des cieux. Donc, si j'ai pensé euh, pour le titre de cette vidéo, de ce podcast audio, le créateur des êtres humains est condamné et que j'ai utilisé comme référence le film Le Soleil Vert, c'est parce qu'il y a un lien direct, en tout cas pour moi personnellement, il y a un lien direct entre les deux. Alors, alerte spoiler, hein, bien évidemment, en ce qui concerne le film Le Soleil Vert, de ce que je vais expliquer. Dans le film Soleil Vert, qui est sorti de mémoire en 1972, avec l'acteur américain Charlton Heston. Alors, pour moi, Charlton Heston, comme j'ai été un enfant dans les années 70 en France et un adolescent dans les années 80, Charlton Heston est l'un des plus grands acteurs d'Hollywood et j'ai eu l'occasion de voir probablement une dizaine de films avec cet acteur. Et donc, Soleil Vert est un film qui, normalement, c'est issu d'un livre ou d'une nouvelle ou d'un court roman. Et on voit, dans le film Soleil Vert, on voit une humanité qui a vécu soit un cataclysme écologique planétaire extrêmement grave, soit une guerre nucléaire extrêmement grave. Je crois que c'est plutôt la guerre nucléaire. Et, et ça a eu pour conséquence que l'humanité euh, euh, comment est-ce que je pourrais dire ça? Tout ce qui existe aujourd'hui au sein de la civilisation, de l'ensemble des civilisations humaines sur la planète Terre, n'existe plus du tout. L'humanité n'a plus rien à voir avec ce qu'elle a pu être avant, dans le film, avant le déclenchement de cette guerre nucléaire qui a eu des conséquences catastrophiques. Et en fait, dans le film, le simple fait de manger des légumes, c'est quelque chose d'extraordinaire. De la viande, c'est aussi quelque chose d'extraordinaire parce que déjà en numéro un, c'est réservé aux riches. Et même pour les riches, le fait d'avoir des légumes, de la viande, c'est limité dans le temps. Ça veut dire que viendra tôt ou tard un moment où même les riches ne pourront plus avoir des légumes et de la viande. Et alors, bon, pour quelqu'un qui n'aurait pas vu le film Soleil Vert, ben, je lui conseille d'arrêter maintenant et de revenir plus tard s'il ne veut pas être spoilé, parce que là, je vais spoiler un point très important du film. L'acteur Charlton Heston dans le film, c'est un enquêteur, une sorte de policier. Peut-être un policier littéralement, mais en tout cas, c'est un enquêteur. Et il doit enquêter suite à un meurtre. Et en fait, au fur et à mesure que le film avance, bon, bah déjà, on voit l'état dans lequel est l'humanité après
Après, à la fois, c'est un mélange, c'est pour ça que j'avais du mal à bien définir correctement. En fait, ce qui se passe dans le Soleil Vert, c'est un mélange entre, apparemment, il y a bien une guerre nucléaire, mais aussi c'est les catastrophes écologiques, la destruction de l'environnement à l'échelle planétaire et la pollution ont atteint un tel niveau que ça a complètement modifié le fait que les civilisations n'existent plus telles qu'elles existent aujourd'hui au début du XXIe siècle, quoi. Ça n'a plus rien à voir avec ça. Et donc on découvre l'état de l'humanité où elle en est, et aussi lorsque le personnage joué par Charlton Heston avance dans son enquête, ben, on se rend compte qu'apparemment il y aurait un secret, d'où le titre en français Soleil Vert et en version originale, donc en anglais, euh, puisque le film est sorti aux États-Unis. Alors je ne sais pas comment ça se prononce exactement, mais apparemment c'est Soleil Green. Je sais pas exactement. Je sais que c'est à peu près ça, Soleil Green. Apparemment, donc ce Soleil Vert, bah, tout simplement qu'il y ait de la nourriture. C'est tout simplement de la nourriture, mais une nourriture très particulière. Probablement qu'aujourd'hui, les êtres humains, s'ils devaient la manger comme ça du jour au lendemain, bah, ils auraient beaucoup de mal, puisque ça ressemble bah, en fait, à tout sauf à de la nourriture. Euh, et et Charlton Heston, le personnage joué par Charlton Heston, doit mener une enquête, et au fur et à mesure, c'est là où je voulais en venir, je suis désolé, au fur et à mesure, il commence à se rendre compte que le meurtre sur lequel il commence à enquêter au début du film et le Soleil Vert ou Soleil Green, Soleil Green ou Soleil Green, j'avoue que je ne sais plus exactement, euh, ça semble être quelque chose d'extrêmement important, tellement important que le personnage joué par Charlton Heston, qui est un enquêteur, ne va pas hésiter à prendre de très grands risques, voire même à mettre sa vie en danger, pour arriver à trouver la réponse à la question, mais à quoi tout ça est lié. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit attention à la spoiler, si quelqu'un ne veut pas être spoilé, il faut qu'il arrête d'écouter le podcast audio, qu'il aille voir d'abord le film et après il pourra écouter de nouveau le podcast audio. Ce qu'on apprend à la fin du film, ce qu'on appelle maintenant un twist, comment ça s'appelle, peu importe, ce qu'on appelle maintenant un twist, je pense que c'est un mot anglais et je ne peux pas trouver le rebondissement. Voilà, c'est ça. Le rebondissement à la fin du film, c'est que la nourriture mangée par les pauvres, parce que Soleil Green, c'est une nourriture que même les pauvres peuvent avoir. C'est ça la particularité de Soleil Green. Même les pauvres peuvent avoir cette nourriture. Donc, elle est destinée à l'ensemble des êtres humains qui ont besoin de se nourrir et qui sont encore vivants sur la planète Terre. Eh bien, cette nourriture, elle est faite à base de cadavres d'êtres humains. Donc, c'est pour montrer la gravité de la situation dans laquelle se trouve l'humanité dans Soleil Green, Soleil Vert en français. Alors, le créateur des êtres humains est condamné parce que tout ce que les êtres humains font, tout ce que les êtres humains ont fait sur la planète Terre depuis le début de l'histoire de l'humanité vient du créateur des êtres humains. C'est-à-dire que le créateur des êtres humains, c'est un lâche, c'est un traître, c'est un être céleste qui dans le royaume des cieux est un lâche, un traître, un hypocrite. Il est malsain, il est pervers, il est sadique, il est cruel. Et il a créé les êtres humains doublement à son image, littéralement à son image. Les êtres humains font tout ce qu'ils font négatif et destructeur, tuerie, viol, meurtre, massacre, extermination, guerre et toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs. Tout ça, les êtres humains le font parce que ils ont spécifiquement été créés par l'être céleste qui, au moment de créer les êtres humains, il s'appelait Cœur de haine, mais il s'appelle toujours Cœur de haine d'ailleurs, et il continuera à s'appeler Cœur de haine pendant toute l'éternité. Donc doublement, les êtres humains sont à l'image de leur créateur parce que ils ont la même personnalité que leur créateur dans le sens négatif et destructeur. Et les êtres humains ont spécifiquement été créés pour être comme ça. Donc ce que j'explique là, ça va totalement à l'encontre de ce qu'expliquent les religions monothéistes. Pour lesquels Dieu c'est le bien, et ça c'est une catastrophe cette histoire de bien et de mal, mais bon, là je ne vais pas en parler dans la vidéo, dans ce podcast audio, et Satan, le diable, ou l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur, c'est le mal. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, comme je l'ai expliqué dans une vidéo, un podcast audio sur ma chaîne, sur ma chaîne, Sauver toute l'humanité Armageddon, il y a un podcast audio, une vidéo qui s'appelle le créateur des êtres humains et Satan sont la même personne. Donc là, je développe ce point précisément.
Donc, le créateur des êtres humains est condamné parce que quand il a créé Ève et Adam, c'était pour qu'Ève et Adam soient chassés du jardin d'Éden et vivent éternellement dans le paradis de la haine spirituelle. Alors, vivent éternellement déjà, parce que quand ils ont été chassés du jardin d'Éden, le créateur, Cœur de haine, le créateur des êtres humains, avait prévu qu'Ève et Adam puissent euh, continuer à manger des fruits de l'arbre de vie, et donc par là même qu'ils puissent continuer à vivre éternellement. Mais comme je l'explique dans beaucoup de vidéos sur ma chaîne, le créateur des êtres humains est un être céleste, mais c'est pas comme dans les religions monothéistes, c'est pas Dieu dans le sens où il serait le numéro un, et dans le sens où il serait omniscient et omnipotent et qui peut tout, que rien ne lui est impossible, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le créateur des êtres humains, c'est le numéro 3 dans l'homme des cieux. Et les deux personnes qui sont les numéros 2 et 1, c'est sa mère, l'aimée, qui est la reine du royaume des cieux, qui est la numéro 2. Et il y a l'être originel, qui est le roi du royaume des cieux, qui est le numéro 1. Alors, je suis obligé d'utiliser un langage communément admis, numéro 3, numéro 2, numéro 1. Mais à l'origine, dans le royaume des cieux, ces histoires de numéro 1, numéro 2, numéro 3, tout ça, ça n'avait aucun sens. Parce qu'il y a eu, à l'origine, ce sont les valeurs de l'amour spirituel qui ont permis de bâtir le royaume des cieux et toutes les relations entre toutes les créatures et les créatures et leurs créateurs qui existent dans le royaume des cieux. Donc, dans les valeurs de l'amour spirituel, numéro 1, numéro 2, numéro 3, tout ça, ça n'a aucun sens, ça signifie rien. Aucune créature ne se définit comme étant numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ce sont juste des faits. C'est comme de dire le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ce sont des faits, mais il n'y a aucune indication de supérieur, inférieur, plus important, moins important, parce qu'on dit que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Ce sont simplement des faits. C'était pareil à l'époque où seules les valeurs de l'amour spirituel régnaient dans le royaume des cieux. Alors, je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin, parce qu'il faut que je termine cette vidéo. Mais malheureusement, quand j'emploie le principe de numéro 1, numéro 2, numéro 3, ça peut laisser sous-entendre que dans le royaume des cieux, c'est important d'être le numéro 1, c'est important d'être le numéro 2. Non, rien de tout ça n'est important. Les valeurs de l'amour spirituel signifient que, dans les valeurs de l'amour spirituel, il y a le principe que tu es créé pour vivre et être heureux de vivre. Ça s'arrête là, ça ne va pas plus loin. Que tu sois le numéro 1 ou le numéro 100 milliards, 500 millions, 297 618, ça n'a aucune importance. Tu ne seras pas moins bien traité, tu n'auras pas moins de ceci ou moins de cela. Tu seras parfaitement heureux de vivre. Et malheureusement, tout ça a fini par exploser, voler en éclats, lorsque Cœur de haine, le créateur des êtres humains, après qu'Ève et Adam aient été chassés du jardin d'Éden, a déclaré une guerre dans le royaume des cieux, et qu'il a enclenché un processus où lui, il a expliqué que, eh bien, justement, quand on est le numéro 1, c'est très important, parce qu'on est le plus important. Quand on est le numéro 2, on est le deuxième plus important. Et lui était à l'époque le numéro 3 et il voulait devenir le numéro 1. Et donc, quand tu es le numéro 3, ça veut dire que tu es le troisième plus important, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je m'arrête là sur ce principe de numéro 1, numéro 2, numéro 3, et je reprends l'idée de ce podcast audio, de cette vidéo. Donc, le créateur des êtres humains est condamné parce que au moment d'Armageddon, il perdra son autorité en tant que créateur des êtres humains et en tant que parent des êtres humains. En tant que père vivant dans le royaume des cieux, donc père céleste des êtres humains, il perdra son autorité et c'est pour ça qu'il est condamné, exactement de la même façon que dans le film Soleil Vert. Les êtres humains, déjà dans le film, tel qu'on les voit dans le film, l'humanité est dans une situation catastrophique, mais le fait même que seuls les riches peuvent manger des légumes et de la viande, par exemple, et que même pour les riches viendra un moment où ils n'auront plus de viande et plus de légumes, que pour pouvoir nourrir les pauvres, la nourriture qui s'appelle Soleil Vert est faite à partir de cadavres d'êtres humains. Ça veut dire que l'humanité est condamnée. Elle ne pourra pas, je ne sais pas combien de temps dans le film l'humanité est censée tenir. Peut-être qu'il y a une réponse à cette question dans le film, il faudrait que je le revoie. Mais ce que je sais, c'est que quand on voit le film, on comprend que l'humanité est condamnée de toute façon. Donc il y a un lien direct entre ce principe que l'humanité est condamnée étant donné la manière dont elle vit, avec tout ce que les êtres humains font qui détruit l'environnement, qui pollue l'environnement. Et c'est normal parce que c'est lié à leur créateur. Leur créateur, après avoir chassé Ève et Adam du jardin d'Éden, il avait prévu qu'Ève et Adam puissent vivre éternellement en continuant à manger des fruits de l'arbre de vie.
Et il avait prévu, et ça s'est fait par contre, que Ève et Adam constituent, avec leurs descendants, génération après génération, donc les êtres humains, constituent le paradis de la haine spirituelle. Les êtres humains vivent bien dans le paradis de la haine spirituelle. Tout au long de l'histoire de l'humanité, les êtres humains ont vécu dans le paradis de la haine spirituelle. Le paradis de la haine ou paradis de la haine spirituelle, c'est un endroit où toutes les valeurs de la haine, toutes les valeurs de la haine spirituelle, le mensonge, la manipulation, la lâcheté, la traîtrise, l'hypocrisie, le mépris, l'indifférence, les viols, les tueries, les meurtres, les massacres, les exterminations, tout cela peut exister sans aucun problème. Tout cela peut se développer dans des conditions idéales. Il n'y a rien qui va bloquer toutes ces réalités. Donc, au moment où Ève et Adam ont été ou devaient être chassés du jardin d'Éden, le créateur des êtres humains, cœur de haine, lui, il avait prévu que Ève et Adam et leurs descendants, qui formeraient et leurs descendants de génération en génération les êtres humains, vivraient éternellement. Mais lorsque l'aimé, la reine du royaume des cieux, l'être originel, le roi du royaume des cieux, ainsi que 11 membres, les 11 sœurs et frères de celui qui était le numéro 3 dans l'homme des cieux, concepteur le créateur qui est devenu cœur de haine, qui forment le conseil de la famille royale. Il y a un conseil de la famille royale qui s'est réuni, et c'est de là, avec la réunion du conseil de la famille royale, pour faire face à cette situation extrêmement grave où le numéro 3 dans le royaume des cieux a déclaré la guerre à ses parents et a voulu prendre le pouvoir dans le royaume des cieux et devenir le nouveau roi du royaume des cieux et établir un nouveau royaume des cieux avec de nouvelles valeurs, les valeurs de la haine. Le conseil de la famille royale. Alors pour la famille royale, voir la vidéo que je viens de faire, la famille royale céleste, 2 parents, 12 enfants. Donc le conseil de la famille royale a décidé que Ève et Adam ne pourraient pas retourner dans le jardin d'Éden. Le passage leur a été bloqué pour empêcher qu'Ève et Adam vivent éternellement dans les valeurs de la haine. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où Ève et Adam ont été empêchés d'entrer dans le jardin d'Éden, cela signifiait aussi que le créateur des êtres humains, cœur de haine lui-même, était condamné, et le moment précis où il va perdre totalement, définitivement son pouvoir sur les êtres humains en tant que créateur et parent des êtres humains, c'est Armageddon. Alors je vais m'arrêter là. Merci, au revoir.